Bonjour à toutes et à tous. En début de semaine, je vous ai invité à me poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux. Elles ont été nombreuses et je remercie toutes celles et ceux qui ont pris le temps de m'adresser leurs demandes, aussi diverses que variées. Avant de commencer à répondre à vos questions, je tenais à vous dire que j'ai conscience que les efforts qui vous sont demandés actuellement sont difficiles. En tant que père de famille, je sais à quel point il est compliqué de gérer travail, télétravail et la garde des enfants. Et que les restrictions qui nous sont imposées nous compliquent la vie au quotidien. Nous essayons de vous proposer un cadre sécurisé et des lignes les plus claires possibles avec les consignes que nous recevons. J'ai pu voir depuis plus d'1 an maintenant toute la résilience dont vous aviez fait preuve. Et pour ça, je tenais à vous dire merci. Il ne faut rien lâcher, il faut continuer à être solidaires et unis. Vos élus sont là, les agents municipaux sont sur le pont pour assurer la continuité du service public, pour veiller sur les plus fragiles et être aux côtés des familles, des plus jeunes et des moins jeunes, et je les remercie également. Avant d'en venir à vos questions, je voulais essayer de faire un point sur quelques sujets importants sur cette crise sanitaire. Tout d'abord, la vaccination qui a été mise en place il y a quelques semaines avec la clinique Saint-Roch, une vaccination qui se fait par des réservations sur Doctolib ou auprès de notre CCAS et qui s'étale dans la semaine, du lundi au vendredi, selon les doses disponibles, pour permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de se faire vacciner à la Salcaterie. Ensuite, nous avons aussi mis en place, il y a quelques mois, les tests de dépistage qui permettent 2 jours dans la semaine d'aller à la salle Joëbat sans rendez-vous pour pouvoir se faire dépister et permettre de suivre finalement cette crise sanitaire au niveau médical. Nous sommes aussi mobilisés, l'ensemble de nos services sont mobilisés auprès de vos enfants. Ça a été pendant cette semaine dans les écoles avec l'Éducation nationale et ça le sera pour le public prioritaire toujours lors des ALSH pendant ces 2 semaines de vacances qui arrivent. Concernant la pratique d'activités sportives, les structures municipales sont de nouveau fermées pour les 15 jours de vacances scolaires. Il ne nous apparaissait pas cohérent de regrouper des enfants dans des enceintes sportives alors même que les accueils de loisirs sont supprimés. L'intérêt général et la santé publique nécessitent de faire encore cet effort. Mais la pratique individuelle reste autorisée en extérieur. Tenons ensemble, donnons-nous toutes les chances de retrouver le plus rapidement possible une vie normale. Voilà pour les informations qu'il me semblait importantes de vous diffuser. Venons-en à présent aux questions. Vous êtes quelques-uns à m'avoir fait part des incivilités que vous constatez, des infractions aux règles sanitaires notamment, et je vais vous dire que je prends ça très au sérieux. J'ai mobilisé notre police municipale qui fait un formidable travail pour lutter quotidiennement contre ces comportements. Je proposerai d'ailleurs, lors du prochain conseil municipal du 15 avril, de recruter un policier municipal supplémentaire pour passer les effectifs à 8, afin d'accompagner les Roncois dans les changements que nous impose le contexte, mais aussi de soutenir le travail des forces de l'ordre. L'équipe municipale fait appel ponctuellement à des médiateurs qui sont déployés sur les sites clés, comme le Bois-Laurent, afin d'informer les usagers et de faire de la prévention. Mais il faut aussi comprendre qu'ils ne peuvent pas être partout, en même temps, et que c'est aussi à chacun de prendre ses responsabilités dans la lutte contre la propagation du virus. Alors la transition est toute trouvée avec la question suivante. Il s'agit de Cathy, qui souhaite savoir pourquoi le skatepark reste fermé. Je sais que c'est un sujet important, mais j'y suis bien entendu très attentif. Sachez que concernant la fermeture du skatepark, je n'ai pas pris une décision de gaieté de cœur. Mais elle s'est imposée à nous pour éviter un afflux massif des personnes au Bois-Laurent. Il faut savoir que notre site est très prisé par les Roncois, mais aussi par le monde extérieur, et que notre ville est vigilante. D'ailleurs, Anne Thorez, adjointe à la jeunesse, a rencontré un groupe de jeunes afin d'échanger avec eux à ce sujet. Mais sachez bien que la décision de fermeture a été prise dans l'intérêt général. Évidemment, dès la fin de cette nouvelle forme de confinement, le sujet de la réouverture sera évoqué et nous espérons pouvoir rouvrir l'accès au skatepark le plus rapidement possible. Céline m'a demandé à quand les ralentisseurs dans la rue de Droncard. Alors je tiens à dire à Céline qu'une commission de mobilité s'est créée avec le conseil municipal et pendant cet hiver a arpenté les rues de la ville afin de donner une cohérence et surtout un plan de circulation
et permettre finalement de réduire la vitesse et de mettre des priorités sur l'aménagement de nos voiries. Alors, cette question de Céline a un lien avec celle de Marine, qui nous demande à quand une piste cyclable rue du Droncard entre la Croix-Blanche et le domaine du Boulois. Alors sur ce point-là, c'est vrai que la compétence voirie est une compétence métropolitaine. Et c'est la MEL qui gère, mais vous savez que je suis conseiller métropolitain et avec mes collègues, j'agis pour faire en sorte de mettre en place une planification et permettre de sécuriser nos voiries et de mettre en place différents projets pour l'aménagement de notre territoire. Alors, nous essaierons de répondre très prochainement dans un planning qui sera réalisé avec la métropole européenne de Lille pour vous permettre de voyager et de circuler dans la ville de Roncq en sécurité avec mes collègues conseillers municipaux qui travaillent sur la mobilité, mais aussi avec la métropole. Stéphanie souhaite savoir quand seront prévus les travaux du sentier Casier. J'ai bien conscience, Stéphanie, de l'urgence de la demande et sachez, encore une fois, que je suis très près de ce dossier en tant que conseiller métropolitain. Une étude est actuellement en cours avec la direction de l'habitat de la métropole qui gère la problématique des courées. Et tout comme pour les pistes cyclables, les services municipaux sont en lien constant avec les services métropolitains pour avancer sur ce dossier et bien d'autres. Une concertation de la population est actuellement organisée via la MEL et le cabinet Urbanis. Je ne manquerai pas de faire part de l'urgence sur ce dossier au président Castelin. Comptez sur moi. Vous avez pu constater que les travaux de la rue de la Vieille Cour, même s'ils ont mis du temps à démarrer, sont à présent sur les rails. Dans 2 ans, cette rue sera enfin comme neuve. Martin souhaite savoir si des plans ont déjà été dessinés pour la future piscine et si une consultation publique aura lieu auprès des habitants. Alors merci Martin pour la question qui est très pertinente car en effet, c'est un projet pour lequel une concertation des riverains a déjà été initiée. D'autres réunions d'information suivront dès que nous aurons la possibilité de nous réunir à nouveau. Pour le moment, 3 entreprises ont été retenues par un jury composé d'un panel de la population. Mais le cahier des charges est très clair. Notre souhait est d'avoir un espace familial qui ne va pas dénaturer ce lieu, qui viendra compléter l'offre culturelle de la source par une offre sportive. Et surtout, nous voulons un équipement respectueux de l'environnement. Un équipement qui répondra à de stricts critères énergétiques et environnementaux en termes d'éco-construction, de gestion de l'énergie, de l'eau et d'intégration dans son environnement. Et ça, c'est important. Catherine m'a demandé s'il était envisagé de mettre une permanence de la CPAM et de la CAF à l'annexe mairie. Alors Catherine, sachez que le guichet unique vous permet déjà d'adresser un grand nombre de demandes auprès de nos services, mais la mairie ne peut pas se substituer aux services de l'État. Pour tout ce qui concerne les démarches auprès de la CPAM et de la CAF, vous pouvez effectuer vos démarches en ligne, bien sûr, ou les contacter par téléphone. N'hésitez pas non plus à vous approcher du CCAS et du guichet unique. Si besoin, ils seront là pour vous répondre. Vous avez été quelques-uns à me questionner sur l'arrivée de la fibre dans la commune. Je tiens à vous dire que c'est l'opérateur Orange qui a été missionné par la MEL pour installer la fibre dans tout le territoire. Alors, c'est vrai que cette installation n'est pas si facile. Il y a quelques aléas. Et j'invite les personnes qui peuvent bloquer finalement de revoir cet intérêt général pour permettre l'installation de la fibre dans tous les quartiers de Roncq. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on a fait le plus gros du travail à Roncq, on est à plus de 90%, mais on s'est engagé avec la métropole européenne de Lille à passer à 100% d'ici fin 2022. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous êtes également nombreux à m'interpeller sur le projet d'Actival 2. Et je tenais donc à aborder ce sujet directement avec vous. Coupons court tout de suite aux rumeurs nauséabondes et aux fantasmes de certains détracteurs. Ce sont 70% des logements qui seront en accession, principalement des T3, mais aussi des T4 et des T5. Alors des biens de qualité pour y accueillir des couples, jeunes ou moins jeunes, mais aussi des familles et des familles roncoises. Ces familles, ce seront des enfants qui viendront remplir les bancs de l'école à l'heure où toutes les villes craignent qu'on leur impose des fermetures de classes. Ces familles, ce seront aussi des consommateurs pour nos commerces, à proximité du centre-ville et en plein cœur d'Actival. C'est toute une dynamique économique positive pour notre ville. Ne craignez pas un bouchon à la sortie du site.
il y aura tout au plus des ralentissements qui amélioreront la sécurité des piétons. Il faut aussi savoir que les projets d'urbanisme sont marqués par le temps long. Le projet actuel d'Actival 2 a été voté en 2017, mais les premières discussions remontent à 2011. C'était certes un autre temps, mais c'est un choix que nous assumons pleinement, car à l'époque, le choix qui a été fait était à la fois d'attirer une nouvelle population, mais aussi de répondre au seuil de logements sociaux imposé par l'État. Alors la loi impose 25% de logements sociaux aux communes, et à Ronques, nous sommes à 18%. En ne respectant pas ce taux, la ville encourt des sanctions qui ont un coût. Mais surtout, à terme, le préfet pourrait nous imposer la construction de logements sans que nous ayons la main sur les projets. Nous préférons donc garder la main tout en respectant la loi. Enfin, sachez que je suis de très près le projet Actival 2 et qu'avec Michel Pétillon, adjoint à l'urbanisme, nous veillerons à ce que ce soit un lieu accueillant, où la nature aura toute sa place, avec un cheminement vert et des espaces ouverts. Je peux, sans trahir de secret, vous assurer que la volonté n'est pas à la bétonisation, bien au contraire. Je n'ai jamais eu l'ambition de faire pousser des logements à outrance dans notre ville, et j'ai fait campagne en 2020 pour des constructions raisonnées et intégrées à leur environnement. À chaque fois que ce sera possible, c'est-à-dire sur des terrains municipaux, je m'y tiendrai avec l'aval des membres de mon équipe municipale. Voilà, nous avons fait le tour des questions qui m'ont été posées. N'hésitez pas à m'interpeller sur les sujets qui vous tiennent à cœur. On refera cet exercice autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que nous puissions à nouveau, je l'espère très vite, nous voir physiquement, échanger, partager des moments ensemble. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, restons unis et solidaires. Merci à vous. Take less than we've been given if we move in that direction. Yeah, we'll find our place in this living change.